Marie-Hélène Pénestri, professeure à McGill et chercheuse sur le sommeil des tout-petits. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se pose la question souvent, est-ce que mon enfant a un problème de sommeil et est-ce que je devrais consulter? Est-ce qu'il y a des drapeaux rouges ou des choses à savoir euh, pour ne pas manquer le bateau et consulter au bon moment ou ne pas trop s'inquiéter? C'est une excellente question. On a parlé dans d'autres capsules ensemble de la variabilité qu'il y a entre les bébés, qu'il y a de la variabilité chez un même bébé d'une nuit à l'autre. Donc, il faut garder en tête qu'il y a plein de patrons de sommeil différents. Il y a également plein de façons de voir ou de gérer le sommeil de son enfant. Bien sûr que c'est important que notre bébé soit en sécurité, mais à partir de là, il existe plein de méthodes, il existe plein de cultures, il existe plein de valeurs. Donc, c'est vraiment important de se demander, moi, comme parent, avec quoi je suis à l'aise. Parce que la science ne peut pas venir nous dire qu'est-ce que c'est nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. Par contre, si je me rends compte que je suis moi-même, comme parent, tellement épuisée là, que j'ai de la misère à avoir du plaisir dans mon rôle de parent, mais je dirais que ça, c'est un drapeau important pour moi. Ça vaut la peine, à tout le moins, d'en parler dans son entourage et de consulter au besoin. Également, je vous dis qu'il y a plein de façons de gérer. Souvent, on est deux dans cette aventure-là. Et donc, si avec mon partenaire, on n'est pas d'accord sur la façon de voir les choses et que ça crée des conflits, on peut être accompagné pour ça. Pas nécessairement pour trouver qui a raison, qui a tort, mais pour voir est-ce qu'il n'y a pas un compromis à trouver entre les deux. Donc, on peut être accompagné. C'est sûr que si on a une inquiétude vraiment au niveau médical, des arrêts respiratoires, des ronflements, outre un petit rhume, là, puis on est congestionné, un ronflement qui persiste, ou d'autres indices au niveau médicaux, bien là, c'est important d'en parler là, avec un médecin famille, un pédiatre, si on a vraiment des inquiétudes plus médicales. Mais si on parle de faire ses nuits, par exemple, ben non, je ne serais pas inquiète au niveau du développement de mon enfant. Je veux que mon enfant dorme suffisamment et la nuit et le jour, mais pour une durée de sommeil consécutive, je ne serais pas inquiète là, pour son développement. Il y a des signes, des fois, le jour qui nous avertissent aussi que l'enfant ne dort pas suffisamment. Donc, on peut observer, j'imagine, notre enfant la nuit, voir s'il y a des problèmes respiratoires sur le long terme ou en lien avec une affection médicale. Mais le jour aussi, il y a certaines choses qu'on peut regarder qui nous indiquent là, que peut-être on peut essayer de faire dormir plus à différentes heures ou peut-être qu'il est temps de se parler en famille pour voir si ça dort suffisamment. Est-ce qu'il y a des comportements chez les enfants qui démontrent des signes de fatigue? Mais c'est un très bon point parce que souvent, on a l'habitude de mesurer est-ce que mon enfant ou mon bébé dort assez. Puis là, on regarde notre montre plus qu'on regarde notre enfant. Puis pour nous, un adulte, on se dit, ben, quand je manque de sommeil, ben, je suis fatiguée, je suis somnolente. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour les enfants. Des fois, les enfants, quand ils ressentent ça, cette fatigue, ils vont essayer de lutter contre cette sensation désagréable. Et donc, ce que nous, on peut percevoir, c'est de l'agitation. Fait que c'est un peu contre-intuitif. On se dit, ben, mon Dieu, il n'est pas fatigué, il déborde d'énergie. Mais en fait, ça cache un peu une façon de se débattre pour lutter contre la somnolence. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi de l'irritabilité. Je pense qu'on l'a tous déjà vu. C'est quoi un enfant qui manque de sommeil, qui commence à être irritable, qui s'active. Donc, gardez en tête que les signes d'un manque de sommeil, effectivement, peuvent être différents chez l'enfant et chez l'adulte. Et un indicateur qu'on peut peut-être agir ou faire une petite intervention pour l'aider, là, un petit drapeau rouge, comme on disait, pour intervenir sans nécessairement demander de l'aide médicale, mais d'en parler en famille. Tout à fait. Merci beaucoup et puis au plaisir. Merci.